Certains ont parcouru des milliers de kilomètres pour voter dans leur région d'origine. Ils sont arrivés bien avant l'heure d'ouverture des bureaux. Ils n'en peuvent plus d'attendre. La semaine dernière déjà, le scrutin avait été reporté pour raisons logistiques. Ce 23 février, ici à Abuja, le matériel n'est pas encore installé. Ils disent que ce bureau de vote compte environ 20 000 inscrits. S'il y a au moins 50 ou 60% de participation, il sera difficile de terminer en une journée. Je ne vois pas tout le monde voter dans le délai imparti. Une voiture arrive enfin des urnes sur le toit. Elle mettra de longues minutes à se frayer un passage. Les autorités cèdent sous la pression de la foule, les grilles s'ouvrent. Les électeurs se précipitent, escaladent les murs, au risque de se faire piétiner. Pour la présidentielle, les Nigérians ont le choix entre 73 candidats. La bataille très serrée va se jouer entre l'actuel chef de l'État, Muhammadu Buhari, et son principal adversaire, Atiku Abubakar. Muhammadu Buhari a été un des premiers à se rendre aux urnes à Dora, déjà persuadé de sa victoire. Ancien général de 76 ans, il a fait partie de la junte militaire dans les années 80. Son opposant, Atiku Abubakar, a voté à Yola, dans le nord-est du pays. À 72 ans, cet ancien vice-président est à la tête d'une richesse estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Il est aussi soupçonné de corruption. Voter Buhari ou Atiku, c'est choisir entre la peste et le choléra, résument les habitants de Lagos. Entre l'extrême pauvreté et la menace Boko Haram, le principal défi pour beaucoup est de rester en vie.